Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh oui. Bienvenue la famille, ici Boubou, et bienvenue dans mon world. You know the fucking vibes. Une nouvelle vidéo. T'inquiète pas, les vraies vidéos lit arrivent bientôt. Là, on fait du cozy cozy, histoire de remplir. Ouais, you know the vibes. So, laisse-moi vous introduire un petit truc. Mon 11e tome de God of Element, mon manga que je fais. Fait que soon. Ça, c'est le storyboard. Mais soon, le premier tome va venir sortir sur Internet. Fait que restez connectés. Merci à tous ceux et celles qui s'abonnent à la chaîne YouTube. N'oubliez pas qu'à 100 abonnés, je vais tirer une PS5. Je pense que la prochaine PS5 qui va sortir, c'est la PS Pro. Fait que si jamais, bande de bâtards, vous n'arrivez pas à atteindre avant, avant la sortie de PS5 Pro, ben, je vous offrirai la PS5 Pro. Hearthstone Heroes of Warcraft, un de mes jeux préférés sur mobile. Pas un, c'est vraiment mon jeu préféré sur mobile. J'y vais plus de temps sur ce jeu-là que sur YouTube, malheureusement. C'est parti, on s'installe, tac tac. Et là, comme j'avais promis la dernière fois, je sais pas si je vous l'ai promis ou je l'ai dit, mais je vais faire des vidéos sans caméra et avec caméra pour pouvoir optimiser. Tu vois, moi aussi, là, des fois, je suis spectateur ou téléspectateur et j'aime bien le fait que comme si je peux voir le jeu ou l'interaction en Full HD. C'est pas, je sais pas que t'es laid, mais tu vois, on est là aussi pour voir le jeu. On a rien contre ta tronche ou ma tronche. J'espère que vous avez rien contre ma tronche. Parce que là, j'avoue... Ouais, chill. Bref, je pense à vous. Et je pense à moi. Donc, je vais faire ceci. Go. Je sais pas quel niveau vous voulez, soit ainsi, soit un peu plus grand. Personnellement, je préférerais comme ceci. Ainsi, vous avez le maximum de scream. Et même là, je ferais le... Puis jouer un peu avec le tac-tac. Hein? Ah. Ouh. Attendez, la famille. Je vous mets bien. Là, je fais un petit tac. Et voilà. On n'est pas bon, quoi. On est good, quoi. On est pépère, on passe crème. Tac. Et voilà le jeu. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Oh, ok. Là, j'ai besoin de la musique. Attends. J'ai besoin de la musique. Voilà. Respecte-moi. Un minimum. S'il te plaît. Et voilà. Non. La familia. C'est parti. Vous avez fait un long voyage. Maintenant que l'aventure commence. Ah, goldé ou pas? C'est goldé sa mère, je vais pas vous le cacher, moi je feel. À chaque fois que vous quittez le jeu et vous revenez, il y a toujours un petit message. Toujours. Ça c'est goldé, c'est un pékida. C'est un pékida. Bref. Lorsque le site par la suite des événements, vous rentrez, vous avez votre quête qui est juste ici, le journal. À sa droite, vous avez ouvrir des paquets. Ensuite, votre collection personnelle, si vous êtes une personne qui aime ça jouer PVP, donc player versus player, parce que c'est vraiment un jeu de stratégie, mais ce serait Hearthstone. Ensuite, si vous êtes une personne qui est plutôt cosy, qui aime ça tuer le temps, mais on va dire vous êtes au post-dîner, puis là comme si vous avez de faire quelque chose à pas regarder, mais
champ de bataille, c'est vraiment le mode de jeu qui vous plaira le plus. Ça reste dans le même concept de Hearthstone, stratégie de combat, mais d'une autre version avec certaines règles et restrictions. Ça, c'est vraiment nice. On va y jouer à ça. Ensuite, il y a Bras de fer. Dans Bras de fer, vous avez toujours, je pense que c'est un événement, ou exactement, c'est un événement, et que cet événement-là vous permet de gagner souvent un paquet ou autre chose. Et c'est vraiment nice, là. Le temps est parfois une arme à double tranchant. Créez un deck standard et à chaque tour, sauf le premier, cette fois-ci, vous obtiendrez un tour supplémentaire. Ça, il y a toujours un petit mode de jeu, tac, 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 dans le bras de fer, c'est vraiment nice. Et en plus, t'es récompensé, c'est for free, j'ai for low. Fait on continue. Ensuite, il y a les modes de jeu. Les modes de jeu, ce sont arène, aventure et mercenaires. Arène, créer un deck de cartes aléatoires suivies dans l'arène. Fait que tu crées un deck aléatoire avec les classes qui vont t'offrir. Et par la suite des événements, tu fais du PVP. Et avec ta stratégie que tu as montée, tu dois vaincre tes adversaires. C'est bad, bro. Yo, c'est bad. Ensuite, il y a aventure. Lancez-vous dans une épique aventure ou entraînez-vous contre leur... Wow, attends. Hold on. J'ai été trop excited. Aventure. Lancez-vous dans d'épiques aventures ou entraînez-vous contre l'ordinateur. Ça, aventure, je pense que c'est à propos de justement l'histoire de Hearthstone en tant que tel. Exactement. Tu vois, yo, il y a un paquet, là. Puis chaque histoire a le mode normal ou expert. Ah bah ça, je l'ai pas fait. Saloperie. Ok, je vais vous montrer un que j'ai fait là. Ok, attendez. Lui, j'ai fait. Bon, toi. Non, parce que je me les réserve. Tu gagnes des trucs. Yo, Lanka. Pourquoi Hearthstone j'aime tellement ça? C'est parce que c'est vraiment le genre de jeu que plus que tu joues, plus que tu apprends. Plus que tu apprends, plus que tu as envie de jouer. Plus que tu as envie de jouer, plus qu'il te récompense. Plus que te récompense, plus que tu as envie de jouer. Genre, yo, c'est bad. Et en plus de ça, ils t'offrent des histoires. Et ces histoires-là, des fois, ils ont des animations, des mini-séries. C'est bad, bro. Blizzard Entertainment, c'est vraiment là, voilà quoi. Ils sont forts. Ils sont vraiment forts. Moi, dans un futur proche, j'aimerais vraiment comme un jeu de Blizzard, de jeu de combat, mais vraiment bien monté, là. Pas dans des folies tag team, blablabla, non. Elle a style Street Fighter, mais tout en respectant les personnages de Blizzard qui est World of Warcraft, si je me trompe pas. S'il vous plaît. Personnellement, ouais, j'aimerais, yo, je l'achèterais, man, j'achèterais même les DLC, il y a tellement de personnages intéressants, il y a tellement de possibilités, mais moi je suis un fan de jeux de combat, ça vous devez savoir, tout ce qui est PvP, stratégie et ainsi de suite, je file sa mère. Comme, vous savez pas à quel point, genre, je suis dans un mini projet là, pour pouvoir convaincre un de mes anciens amis de pouvoir participer avec moi à des tournois, genre, internationaux sur Street Fighter 6, comme. Mais bref, restons sur Hearthstone. Ils ont justement des histoires, puis chaque histoire, tu peux gagner des trucs. Comme, tu peux littéralement gagner des trucs. Et donc, qui veut dire des cartes ou des dos de cartes. Ça, c'est nice.
Tu comprends? Tu peux personnaliser ton gameplay ou ton jeu. Et une fois que tu as fini le mode normal, tu passes au défi. Une fois que tu finis le défi, tu peux passer à héroïque. Yo, c'est super bad. Et en plus, pour lorsque tu fais l'aventure avec tes decks. Tes decks. C'est pas des decks aléatoires comme les autres modes de jeu. Non, c'est tes decks contre les decks de l'histoire. Alors, qui est plus fort? L'histoire ou toi? C'est le moment de prouver. Bref, on va pas trop hyper là-dessus parce que c'est dans des futures vidéos. Ensuite, il y a mercenaires. Formez un groupe de mercenaires et faites-les monter en niveau en combattant pour la gloire et la richesse. Go! What you mean by that, brothers? Go! C'est ton petit setup. Ça, c'est le feu de camp. Le feu de camp te offre des missions à partir de tes personnages que tu choisis pour monter ton équipe afin de, comme il a dit, vaincre les autres adversaires. Yo! Si tu penses vraiment que t'es un smart nigga, genre, surtout si tu aimes les échecs. Si t'es un gars qui aime les échecs, stratégie, PvP, que chaque move est important, Hearthstone va te combler. Ça, c'est même pas du cocksucking. C'est même pas du cocksucking. C'est juste, ça fait vraiment des années que je joue à ce jeu-là et je l'ai jamais désinstallé. Jamais. Au contraire, lorsque j'avais un nouveau appareil, la première chose que j'installe, c'est Hearthstone. Bref, on va arrêter l'église. Fait on va juste passer à autre chose. On va passer à qu'est-ce que je vous ai promis, la famille. Champ de bataille. Non, pour le vrai, parce que c'est mon jeu, c'est mon mode de jeu préféré. Oh, je savais même pas ça. Ah oui, 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 ma bad, je suis crétin, Ça, c'est le mode duo. C'est ça, justement, il y a la possibilité de pouvoir faire le mode duo. Fait que, ils sont forts. Si t'es avec un ami, tranquille, pépère. Si t'es avec un ami, tranquille, pépère. Mais yo, tu joues en mode duo. Ça, vous êtes là, vous êtes connectés sur le même réseau, c'est encore plus facile de vous, comme c'est... Yo, imagine, mets-toi dans le scénario, bro. Mets-toi dans le scénario, t'es au Tim Hortons, t'as ton téléphone ou ta tablette, parce qu'en fait, ça consomme vraiment pas beaucoup de 1 LTE. Ça, vous devez le savoir, ça ne consomme énormément pas d'LTE. That's a fact. Moi, un de mes amis, on l'a testé, c'est on and down, là. Rester dans une whip, comme si... Bref. Ça ne consomme pas beaucoup de LTE, ça c'est un gros plus. Et le second gros plus, c'est que justement lorsque vous êtes connecté sur le même réseau ou le même arrondissement, vous pouvez vous trouver facilement. Come on man, come on big dog. Bref, ça c'est le mode duo. Ou sinon, il y a le mode toi versus les autres adversaires. Et généralement, tu es contre 8 ou 6 adversaires si je ne me trompe pas. Mais bref, le jeu le dira par lui-même. C'est parti. Non mais je suis très sérieux, Blizzard Entertainment. Si jamais vous regardez cette vidéo, je suis vraiment fort intéressé à tester ou à pouvoir comme si genre juste avoir le jeu. Jouer un jeu de combat de Blizzard, mais un vrai là, pas à la tag team. Genre, laissez Dragon Ball avec le tag team. Dragon Ball a vaincu, genre, MCU. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Puis, genre, Street Fighter, d'année en année, ne fait que vaincre Mortal Kombat. Si vous souhaitez chercher une autre communauté, parce que vous avez déjà Overwatch avec le PvP, non, c'est FPS, First Player Shooter, ouais, FPS. Ensuite, vous avez Blizzard Entertainment avec les jeux mobiles et les personnes qui aiment bien la stratégie. Et là, si vous voulez vraiment comme si keep the community, bro, jeu de combat version Street Fighter, mais clean, tout en respectant les personnages. Fait que s'ils ont des armes, il faut que vous respectez les armes et un setup de... Bref, restons sur le jeu. Il y a la possibilité d'avoir... Oh, j'ai 5 secondes. Effet passif. Ok, effet passif. Je suis désolé, je t'ai trop emballé. Parce que c'est juste... Il y a vraiment beaucoup de personnages dans Blizzard. C'est vraiment comme... Puis chaque personnage, je trouve qu'ils sont quand même nice.
Je vais pas vous dire qu'ils sont pas originaux parce qu'il y a beaucoup de ressemblances avec d'autres personnages dans le même univers. Mais c'est quand même nice. Genre, c'est nice. Même les murlocs, comme, sont bad. Fait que bref, oh, tu vois, je suis même pas... Tellement que je suis... Yo. Parce que moi, je suis un gars de jeu de combat. Voilà. Ça, vous allez voir là aussi. Pourquoi j'en pose pas là des gameplays de jeux de combat, c'est tout simplement parce que je vais vraiment me mettre en mode professionnel. Genre, j'ai envie d'exploser des gars en ligne, j'ai envie d'exploser des gars en irréel. Comme... Puis surtout toi là, je sais que tu sais que je parle de toi. Et surtout toi là, l'autre aussi, je sais que tu sais que je parle de toi aussi là. C'est pas parce que vous avez autorité sur Super Smash que vous avez autorité sur tous les jeux vidéo. Et même là, sur Super Smash, je vous éclate, bande de bref. Là, comment ça fonctionne justement, champ de bataille, c'est que vous incarnez un héros. Une fois que vous incarnez un héros, il y a un pouvoir qui vient avec. Par exemple, mon héros, c'est que Trésor Fantastique, effet passif, au 5e tour, vous choisissez un biblio inférieur à acheter. Ok. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai attrapé un Huron. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec les Hurons? C'est que justement, ils donnent des gemmes. Et ces gemmes-là offrent la possibilité à peu importe à qui je donne d'avoir plus un. Et ça, c'est bad. Et ça, c'est bad. Ensuite, lorsqu'on appuie ici à droite, on peut voir ce qui va se jouer dans la partie. Donc, démon, Huron, Naga, pirate, élémentaire. Ensuite, pendant cette partie, il y a les autres classes. On va dire comme ça. Ouais. Les autres classes ne sont pas disponibles. Mais il n'y a pas de souci, puisque grâce à ça, on peut faire un gros tag team Huron, soit Huron démon, soit Huron pirate. Et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, dans les pirates, qu'est-ce qui leur manque? C'est vraiment la vie. Tu vois? Tandis que les démons, ce qui leur manque, c'est vraiment l'attaque. Donc si vous pouvez jouer là-dessus, vous serez gagnant, tu vois. Il m'a donné ça la possibilité d'avoir un pirate, ça la possibilité de jouer avec les démons. Tu vois? Hey, I don't take a shit, bro. I'll tell you the truth every time I do. So voilà. Une fois que tu as... En fait, moi, c'est parce que j'ai un peu d'expérience. Mais le reste, de ton côté, tu peux juste focuser sur une classe. Tu peux juste être les Hurons, tu peux juste être les démons, tu peux juste être les pirates. Ça fonctionne aussi, au contraire, c'est même meilleur. Mais sur la possibilité de pouvoir survivre face à des autres monstres, je préfère un peu mixer le début, tu vois. Tac. Là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai capturé un sort de la taverne. Vous obtenez un serviteur aléatoire de niveau 1. Let's go. Un pirate! Eh, tu vois, ça c'est un autre... Oh oui, ça c'est l'RMG. Après, vous n'êtes pas débile, vous savez comment les jeux fonctionnent de stratégie. Une fois que vous faites quelque chose, ça vous met en liaison. J'ai eu le choix, je voulais tenter le diable. Oh non, j'ai pas voulu ça. Mais j'aurais pas une récompense très... Mais c'est pas grave. On va se focus, on va voir ce qui se passe. Ouh! Boutique de biblio, comme il avait promis. Ça, j'ai le gantelet lumineux. Donne +3 au serviteur de la taverne. Ça, c'est vraiment nice. Ou, sinon, c'est au début de votre tour. Au début du tour, tous les 2 tours, découvre un serviteur de niveau 6. Oh là là! Sorcellerie. Transforme un serviteur en serviteur de niveau supérieur. Ok. Personnellement, j'irai directement avec le globe d'un... Pas de... Arrête. Au début du tour, tous les 2 tours, découvre un serviteur de niveau 6. What's going on? Améliore la taverne, écoute. Oh my god. I'm panicking. Voilà, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'ai vraiment focusé ma stratégie sur les Hurons et les pirates.
Il a survécu. Eh. Ok, ok, ça change à chaque fois. Chaque fois qu'un serviteur allié attaque, lui donne plus 4 plus 4. Votre serviteur le plus à gauche, non? Au début du combat, vous obtenez et invoquez un pirate. That's it. You know, tu vois, ça que je dis, le jeu est pas crétin. Le jeu est pas crétin. Il va toujours vous mettre en coalition avec ce que tu as besoin. Bon, tu vois. Là, je vais prendre ce petit pirate là. Tac, tac. Ensuite, j'ai soit la possibilité, comme j'ai 4 pièces d'or, soit la possibilité de m'offrir un sort, soit je tourne la page. Personnellement, je trouve que le mieux ce serait de prendre le sort pour booster toute ma team et voir ce qu'il m'offre. Là, je peux encore. Là, ça, c'est un beau sort. Si vous remportez votre prochain combat, vous gagnez 3 pièces d'or. Si c'est une égalité, vous obtenez 1 pièce d'or. Ça, c'est nice, ça. C'est un pari. Donc, on va parier ma victoire. Ensuite, justement, on booste la team. Yeah. Par la suite, on permet que lui survit. On met lui en avant. Et on découvre ce qu'on nous offre. Et on nous offre un boost. Ce boost-là va être donné directement à lui. Et je sais pourquoi. Krieger donne à vos pirates. Oh, magnifique! Magnifique! Krieger donne plus. Je vois. Je l'ai dit, c'est nice. Quand tu peux être là cosy, tu manges. Tu chips. Ou tu fais quelque chose d'autre, parce que ça joue automatique. C'est aléatoire. Tout ce que toi tu dois faire, c'est créer ta stratégie, créer ta cible pour empêcher que les autres. Regarde, regarde déjà, regarde. Il y a 30 de vie, 7 de armure. Je suis déjà rendu à 21. Il faut que j'améliore ce que je fais. Une fois que vous avez dépensé 9 pièces d'or, vous obtenez un pirate aléatoire. Parfait. Au début du combat, confère bouclier divin aux 3 serviteurs le plus à gauche des serviteurs. Attends. Aux 3 serviteurs les plus à gauche des 2 adversaires. Confère. Non, ça a l'air d'être bizarre. À moins que c'est mon français qui est fucked up. Mais ça a l'air d'être un vrai tour le coucou là. Quand je dis un vrai tour le couteau là, c'est un vrai tour le couteau. Tac, tac. On swap la page. Ensuite, bam. La meilleure erreur. Vous défaussez d'un sort au début de votre tour pour obtenir 3 gemmes. Psst. Magnifique. Magnifique. C'est mieux que lui. Tac. Tac. Ils sont forts. Bon. Allez, qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tac, tac. Oh, un triple bleu. Exactement, lorsque vous avez 3 fois le même personnage, il vous permet de transformer en doré. Et une fois qu'il est doré, il vous donne une carte de déco. Comme ceci. Et voilà, et la carte de déco est toujours du niveau supérieur de la taverne que vous êtes. C'est pour ça qu'il est très très important stratégiquement parlant de pouvoir évoluer votre taverne avant de poser un golden.
Après, tout dépend. Si vous n'avez pas les fonds, vous n'avez pas les fonds. Si vous avez les fonds, je vous conseille de le faire. Après, voilà le problème. Plus qu'on a lui, un Uro qui est très intéressant, ce qui meurt, il donne plus un d'attaque de la partie à vos gemmes, et qu'on a lui qui capture les gemmes. Je me demande qui qu'on va jeter. Tout simplement le doré. C'est le cri de guerre, il a déjà fait son travail. Pourquoi le conserver? Pourquoi genre se priver d'une meilleure possibilité? Mais non. C'est parti pour la victoire. Déjà qu'on a du retard. Tac. Là, le gnome voleur de cadeaux, il commence à faire de la place. Tac. Hey. Lancer un sort, le sort va donner un naga. Le naga nous donne un sortilège. Ce sortilège nous permet de donner plus de PV. Ah, j'aurais dû t'en aller. Tac, tac. Hey, vite. Tac. Oui, faut que je l'ouvre. Oh. Faut que je l'ouvre parce que sinon le Huron en fait va... le Huron en fait va le détruire. Puisque c'est un sort. Yeah. Think about it. Oh. Mais là c'était déjà le mort du début. C'est pas vraiment le corps, c'est vraiment le mode genre on va dire Phantom Training. Are you sure what you do? Are you sure? Make sure what you do. C'est comme ce moment-là, genre. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous offre? Sanctrice Terra. Râle d'agonie invoque votre premier démon mort. Non. Une fois que vous avez joué un élémentaire, donne plus d'attaque. Non. Bouclier divin sur serviteur peut tripler avec n'importe quel élémentaire. Why not? Il a dit n'importe quel élémentaire. Oh. Dangereux. Vous obtenez un meneur argu. Chaque fois que vous défaussez une carte, jouez une gemme de... Non. Au 5 serviteurs alliés. Oh! Les 2 sorts de la taverne que vous achetez à chaque tour sont gratuits. Ah ouais. Je prends ceci. Ça c'est vraiment un bon serviteur. Elle inflige également des dégâts au serviteur adverse. Lorsqu'il attaque, il attaque aussi gauche-droite. Hein? Ça, c'est important. Bang. On tourne à la page. On va essayer de maximiser le plus possible les sorts. Toi, on n'a plus besoin de toi. Pépito. Ça te donne plus de à toutes les gars de la taverne. Why not? Let's go. Voilà. Oh merde, je vais pas. Tac. On va parier sur la victoire. Et puis voilà, c'est parti. Oh. Come on, man. That's it. Come on, big dog. Il me reste 5 points de vie. Est-ce que vous pensez qu'avec 5 points de vie, ma stratégie peut quand même me mener à le top 1 ou le top 4? On va voir ça ensemble. Tac, et de 1. Ça c'est très important. Cri de guerre, vos gemmes de sang donnent plus 1 de PV de plus. Ça c'est nice. Ensuite. Non. Oui. Fait que là, je peux le vendre. Il me faut de l'espace.
Oh waouh, j'aurais pu le tripler. Je suis crétin, j'ai pas regardé. C'est ma faute. Non. Aïe aïe aïe. Ok, faut que tu dégages. Faut que je te mets pour doubler. Oui. Oui. Tac. Tac. C'est vraiment stratégie risquée là. Risky. Oh. Tac. Tac. Ça, c'est un bon capito, ça. On va donner lui. C'est ça. C'est un capito. Oh, ça, c'est bad, ça. Ouh. Ouh. Aïe, papa. Aïe, papa. Yeah! On va voir. Right. Vous voyez comment les démons sont forts et à chaque fois que quelqu'un est mort, il a transféré sa vie à son prochain. Ça veut dire chaque espèce, chaque classe a sa propre stratégie et c'est ça qui est vraiment nice dans le jeu. Là malheureusement le fait que j'ai trop focus sur mon évolution de taverne et non sur mes classes, j'ai fait cuisante chez cette classe, c'est tough.